Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Accueillons et acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Quel est le premier de tous les commandements? Faisons comme si nous n'avions pas écouté l'Évangile. Pour une fois, ceux qui ont eu une distraction sont les bons élèves. Faisons comme si nous n'avions pas écouté la réponse de Jésus et laissons-nous poser la question à nous-mêmes. De moi-même, qu'est-ce que je réponds si on me pose cette question? Quel est le premier de tous les commandements? Est-ce que je répondrai l'amour? Je ne sais pas ce que vous répondrez, mais moi je suis tenté de dire non. Je ne répondrai pas que c'est l'amour. Peut-être que ça vous choque, mais c'est vrai en plus. Ce n'est pas l'amour. Parce que l'amour ne se commande pas. Et en faire un devoir n'a pas de sens. Imaginez-vous si je vous dis « Je vous aime parce que Dieu me le demande » ou « Je vous aime parce qu'un être ou quelqu'un plus haut que moi me le demande ». Eh bien, cela ne vous ferait sans doute pas plaisir et ne sonnerait pas juste d'ailleurs. Car l'amour est un sentiment qui ne se commande pas. Aimer, c'est un élan du cœur. Et si cela est le cas, comment alors peut-il faire l'objet d'un commandement? En plus, imaginez-vous, aimer son prochain qui nous dérange et nous ennuie. Cela quand même exigerait un sacré sens de l'humour. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas peut-être l'amour. L'amour n'est pas le premier commandement. Mais là, vous allez dire, Dieudonné, là, tu vas trop loin. Est-ce que tu veux contredire Jésus? Mais non. Je ne le contredis pas. Parce que si on relit peut-être notre texte, le premier commandement n'est pas celui auquel on pense quand nous entendons cet évangile. De fait,
Si on prend notre texte tel qu'il se donne, le premier commandement n'est pas celui d'amour, il est bien celui de l'écoute. Jésus commence « Écoute Israël », comme si cet impératif était le préalable à tout commandement. Comme si, pour arriver à faire quoi que ce soit, même à aimer, il faut d'abord et avant tout pouvoir écouter. Et c'est bien sur ce chemin que je nous invite de méditer ce matin. Écoute, Israël. Jésus, dans sa réponse, va chercher cette phrase qui est devenue la prière quotidienne des Juifs, le fameux schéma Israël qu'on récite matin et soir. Écoute, c'est bien là la porte d'entrée à tous les commandements. Et aujourd'hui, il me semble, en 2021, plus que jamais, nous avons besoin de cette porte. Nous avons besoin de l'écoute. Le constat est peut-être banal, mais nous sommes dans un monde un peu sourd aux appels les plus pressants. La surdité nous menace toutes et tous. Si l'amour de Dieu et celui du prochain sont de plus en plus difficiles à vivre, il me semble que peut-être parce que nous avons verrouillé la porte d'entrée dans cet amour, qui est celle de l'écoute. Nous avons du mal à s'écouter. Nous avons du mal à écouter les autres. Et ultimement, nous avons du mal à écouter Dieu. Et comment nous aimer, comment aimer les autres, comment aimer Dieu si on n'arrive pas à les écouter, à s'écouter, à écouter Dieu. Et j'ai l'impression qu'il y a au moins deux attitudes qui rongent et minent notre écoute. D'une part, il y en a ceux qui n'écoutent pas parce qu'ils pensent avoir la réponse. Et c'est le cas peut-être de cette maman ou de cette famille qui va chercher le spécialiste pour les aider dans les difficultés qu'ils ont avec leurs jeunes ados. Ils ont un garçon de 14 ans et ils trouvent qu'ils ne se comprennent plus. Et là, il appelle un spécialiste pour leur venir en aide. Ils vont chez le spécialiste et les deux parents et le garçon. Arrivés là, les deux parents commencent à raconter toutes leurs attentes et leurs misères à communiquer avec leur garçon. Après les avoir écoutés, le spécialiste se tourne vers le garçon et lui pose cette question. « Et toi, comment tu te sens quand tu entends tes parents te dire ça ?» Et le garçon répondit du tic au tac. « Je suis extrêmement en colère parce que mes parents, là, vous les avez écoutés, mais eux, ils ne m'écoutent pas, ils ne m'écoutent jamais. » Et la mère saute sur ses deux pieds en disant « Comment on ne t'écoute jamais, mais on passe son temps à t'écouter ?» Et le spécialiste intervient et dit « Stop, madame, pourriez-vous faire un petit arrêt sur image? Votre enfant dit que vous ne l'écoutez jamais, donc il ne se sent pas écouter et vous montrez que vous ne l'écoutez pas. Vous argumentez pour avoir raison. Mais si je t'écoute, je t'ai déjà écouté, vous n'écoutez pas le fait que lui ne se sent pas écouté. » Et bien sûr que c'est dérangeant d'entendre que son enfant qu'on a cru écouter dire « je ne me sens pas écouté ». Mais s'il ne se sent pas écouté, c'est qu'il ne se sent pas écouté. Et le spécialiste posa la question cette fois-ci au garçon. « Que veux-tu dire par là quand tu dis que tes parents ne t'écoutent jamais ?» Et le garçon répondit, « Je vous le dis clairement, ils ne me laissent jamais finir mes phrases. » Et le spécialiste demande à la mère si ça lui parlait. Celle-ci reconnut les larmes à l'œil. Effectivement, j'ai du mal à le laisser aller jusqu'au bout.
Oui, souvent je pense que j'ai la solution, que c'est moi qui comprends comment ça doit se passer. Eh bien, cette attitude de cette maman est peut-être bien la nôtre. C'est une attitude partagée par beaucoup de personnes qui, pétries de certitude, prennent l'attitude un peu dogmatique d'écouter chez l'autre ce qui conforte en eux leurs propres idées. Alors, je poserai cette question, à quoi bon écouter, puisque finalement, la réponse est ultimement à moi? Oui, si nous pensons comme ça, malheureusement, ça fait souffrir énormément de gens. Et on ne pourra pas aimer si on n'est pas capable d'écouter. Car il me semble que aimer, ça passe par l'écoute. Ils nous font demander cette grâce d'écouter. Et d'autre part, il y en a ceux qui n'écoutent pas parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas réellement de réponse. Lorsqu'on croit qu'il n'y a pas de réponse à la hiérarchie des valeurs et que l'épanouissement personnel est l'unique critère de nos actes, eh bien, ça ne vaut pas la peine d'écouter. À quoi bon écouter, puisque la vérité est de toute façon à l'autre et il la trouvera bien par lui-même? Oui, ça aussi, c'est un danger qui nous guette. Et là, ça me vient à l'esprit cette histoire des enfants qui s'est bien passée à Québec, dans une église, alors que ce sont les jeunes qui se préparaient à la première communion. Et la catéchète leur dit, eh bien, mes amis, allez prier ce dimanche pour que dimanche prochain, ça soit beau, on va aller dehors. Et le dimanche suivant, quand ils sont revenus à l'église, c'était un dimanche comme celui d'aujourd'hui. Il pleuvait. Et il y avait cette jeune qui commence à pleurer. Oh mon Dieu, Dieu ne nous a pas répondu. Parce qu'eux, ils ont prié toute la semaine. Dieu ne nous a pas répondu. Et notre jeune a dit, mais non, il nous a répondu. Et la jeune qui pleurait, il dit, mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit non. Oui, des fois aussi, quand on veut écouter, il faut accueillir le non de l'autre. Il faut pouvoir écouter même son silence. Si l'Évangile relie ensemble l'amour de Dieu, l'amour de soi et l'amour du prochain, c'est qu'il nous invite à savoir que la réponse n'est jamais totalement à nous et elle n'est jamais définitivement à l'autre. La réponse est entre les deux, dans une écoute active, dans une attention réciproque. Et d'ailleurs, dans la langue française, on le dit bien, on ne donne pas son écoute à un autre, on la prête, on prête son écoute. Parce que lorsqu'elle est juste, elle invite toujours à la réciprocité de l'écoute en retour. Oui, le Seigneur nous dit cela. Écoute, si tu veux aimer Dieu plus que tout, aimer son prochain comme soi-même, apprends d'abord à t'écouter, à écouter Dieu et à écouter son prochain. Demandons cette grâce pendant cette Eucharistie. Amen.